Comment analysez-vous ce point de vue du côté d'Ajaccio dans les circonstances de ce match, le jeu, etc. Vu les circonstances, c'est pas un bon point puisque on mène 2 fois au score, ils sont à 9, on a un penalty, donc ça fait beaucoup de... On avait tout pour gagner enfin un match à l'extérieur et puis on le fait pas parce que je trouve pas suffisamment collectif à un moment donné, pas suffisamment, on est trop joueurs pour jouer, pas pour marquer des buts et ça me convient pas, je suis en colère. Vous aurez signé quand même au départ? Non, on n'aurait pas signé pour un nul. Soit à Ajaccio, on va aller à Nantes. On essaye toujours de gagner. Après, il est évident qu'on sait d'où on vient, on est promu, on sait que c'est dur partout, mais on essaye toujours de jouer pour gagner. Donc moi, je signe pas avant pour un nul. Après, voilà, Ajaccio est tout aussi respectable que Nantes, que Monaco. Il n'y a pas de souci. Mais bon, en plus, vu la physionomie, c'est une catastrophe de ne pas avoir gagné. Justement, même qu'à la fin, vous essayez de pousser jusqu'au bout, les choses étaient quand même réalisables selon vous? Oui, heureusement qu'on a poussé, parce qu'ils étaient neufs, ils étaient fatigués, et bon, ils ont été valeureux parce qu'ils ont lutté, ils ont bien joué le coup, et bon, on a été trop brouillon pour pouvoir les déstabiliser complètement, parce qu'on n'a pas eu énormément d'occasions à 11 contre 9, donc c'est insuffisant. Cette lutte pour le maintien va être âpre, on suppose, il reste encore pas mal de matchs, pas mal de batailles à fournir. Ça va être encore là, un gros match à montrer. Ouais, on avait une belle opportunité de mettre déjà Ajaccio à 5 points, de mettre Arles à 4 points. On a raté cette première opportunité qui nous tendait les bras. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est promu, on savait que ça allait être dur, on avait 2 plus petits budgets du championnat, tous les deux, donc on sait qu'on va lutter jusqu'au bout, mais bon, on a trop ramé depuis 3 ans, on était en CFA il y a 3 ans pour lâcher le morceau, voilà, donc on a pris un point, on retiendra ça. Merci. Michel, vu le scénario du match, c'est un point de gagner ce soir pour le Gaz. C'est clair, hein. C'est clair parce que bon, être mené 2 fois au score, finir le match à 9, c'est un point, je dirais, de gagner, même si au départ, il fallait en prendre 3. Il ne faut pas l'occulter non plus. Voilà, on a du mal à rentrer dans les matchs, on part avec des handicaps gratuits. Et résultat des courses, voilà, ça nous plombe une partie qui, je pense, était largement à notre portée. Oui. C'est une équipe qui manque un peu de maturité, peut-être, on l'a vu notamment sur la première période. Il est évident on voit des fautes techniques qui, à ce niveau-là, se payent cash. Le premier but, notamment. Notamment le premier but. Oui, notamment le premier but, ouais. Mais c'est toujours la même histoire. Si chaque fois on va courir derrière un but pour refaire surface, c'est compliqué. Ça serait mieux d'ouvrir le score, hein. Bon, après on peut pas enlever l'abnégation d'être revenu dans ce match parce que c'était très compliqué. Ils nous ont fait tourner, on s'est usé physiquement et malgré ça le courage est à l'image du joueur le plus symbolique de l'équipe. Je veux dire, on a réussi à revenir sur Niort. C'est quand même un point positif, on va dire, dans cette adversité. Ouais, aussi, moi je suis un compétiteur, hein. Moi les points positifs, quand on joue de cette manière-là et qu'on laisse échapper 2 points à domicile, même si c'était compliqué, je ne vais pas retenir ce qui était compliqué, je ne vais pas retenir le fait d'avoir pris un point. Ce que je vais retenir, c'est surtout ce qu'on n'a pas fait de bien pour se donner cet handicap-là et de jouer à 10 et de pratiquement offrir le premier but. Voilà, parce que bon, il était inévitable qu'avec un carton jaune, il faut savoir se tempérer aussi. Parce que voilà, on fait des matchs à 11, si on les fait à 10, c'est compliqué. Bon, une mauvaise affaire comptable aussi, puisqu'on pourrait perdre des 4 points. C'est ce que je dis, moi on ne me fera pas verser dans l'euphorie, parce qu'à 9, on est revenu à 2. Non, moi je suis désolé, je considère qu'ils ont fait une entame de match qui n'est pas celle que j'attendais de eux. Voilà, et ça fait maintenant trop de fois qu'on part avec des handicaps. Voilà, après l'abnégation, le courage, on est revenu à 2 contre Nice. Et moi je leur dis que c'est le minimum qu'ils auraient pu faire.
Parce qu'ils se sont mis eux dans la difficulté. Voilà. Après, je considère que la deuxième expulsion est très sévère, avec un penalty, et en plus derrière, ça commence à faire beaucoup aussi. Et il faut faire un petit peu attention. Alors on a un penalty imaginaire contre Lens, un carton jaune, un carton rouge, hein, et puis là maintenant on a encore un penalty imaginaire avec un carton rouge. Voilà, le bon Dieu nous a rendu grâce que notre gardien nous sauve ce penalty. Mais bon, il faudrait un petit peu nous lâcher les baskets. Maintenant, je vous dis, moi, je ne vais pas crier victoire parce qu'on est revenu à 2 à 9. Voilà, moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on n'a pas été bon, hein, dans l'entame de match. On n'a pas été bon, on s'est handicapé seul. Ensuite, on n'a pas su garder notre sang-froid parce que le premier carton nous plombe encore plus, rouge, puisqu'elle nous laisse à 10 avec un but d'handicap. Donc moi je considère qu'il va falloir un petit peu remettre les pendules à l'heure, hein, et maîtriser ce que c'est un joueur professionnel sur un terrain. Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de pression de jouer à mes avis justement par rapport au contenu des matchs précédents à Timuzzo? Je sais pas, bon moi je sais pas, de toute manière ce que je sais, et je le sais dès le départ, que ça va être une saison difficile. Et je sais qu'il va falloir 42 points. Aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin, même si on n'est pas largué, même si on n'est pas, si vous voulez, véritablement dans le rouge, puisque bon, on est 18e à, c'est ça, je crois, hein, 18e à 2 points de deux autres équipes. C'est pas ça qui me gêne le plus, parce que moi j'ai refait 34 points en 17 matchs avec Nîmes. Ce qui me gêne le plus, c'est la façon dont on répète les erreurs. Ça me gêne beaucoup. Voilà. Et à ce niveau-là, si sur le plan technique, vous n'avez pas la possibilité de faire un match pendant 90 minutes et de perdre, parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on a perdu peut-être 8 ballons sur 10. Hein. C'est trop. Voilà.